Dans cet épisode, nous parlons avec des filles de leur parcours de réfugiés. Elles partagent leur expérience et les défis qu'elles ont rencontrés. Ce sont des sujets difficiles et bouleversants qui peuvent susciter des émotions. Écoutez-les tranquillement et à votre aise. N'hésitez pas à faire une pause si nécessaire et à en parler à des proches. Dans notre pays, les gens ont plus dans leur tête que l'école, c'est pour les garçons. Pourquoi toi, tu veux changer les choses en fait? Tu es qui pour changer ce qui est là depuis ta naissance? Yapper avec le yap. Yapper avec le yap. Yappen mit de yap. Met de yap. Yapping with the yap. Bonjour, nous sommes des jeunes qui travaillent aux côtés de l'ONG Plan International Belgique. Nous avons tous entre 15 et 24 ans et on se bat pour défendre les droits des filles partout dans le monde. Dans ce podcast, nous parlons des réalités vécues par les filles en situation de crise humanitaire. Attention, on n'est pas des experts, on est simplement des jeunes qui s'intéressent à ces questions. On donne la parole à des filles pour qu'elles nous partagent leur point de vue unique. Alors, laissez-vous immerger par notre podcast et faisons entendre les voix qui d'habitude ne sont pas entendues. Une fille sur 7 dans le monde ne va pas à l'école, ce qui équivaut à 122 millions de filles qui n'ont pas accès à l'éducation. Les filles vivant dans des pays affectés par une crise ont 2,5 fois plus de chances d'être déscolarisées que les filles vivant dans des pays qui ne sont pas touchés par ces crises. Les filles réfugiées ont 2 fois moins de chances d'aller à l'école que les garçons réfugiés. Aujourd'hui, nous accueillons 2 invités très spéciales. Bonjour les filles, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Fatoumata, j'ai 18 ans. Et je viens de la Côte d'Ivoire et je vis en Belgique. Bonjour, j'ai 17 ans, je viens de la Guinée et je vis en Belgique. Je suis demandeuse d'asile ici et je n'ai pas encore mes papiers. Ça fait combien de temps que vous êtes ici en Belgique? Ça fait pas encore 2 ans, mais bientôt. Et moi, ça me fait 1 an, 7 mois. À partir de quel âge vous avez été à l'école dans votre pays d'origine? Moi, j'ai été scolarisée à partir de 7 ans et ça se passait super bien. J'adorais aller à l'école, étant donné que c'est pas tout le monde qui partait et tout. Moi, j'aimais bien. Moi, par contre, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai pas été à l'école. Je peux pas dire à quel âge précise, mais je crois que je me suis juste limitée au primaire. Une fois que vous êtes arrivée en Belgique, donc il y a 1 ou 2 ans, est-ce que vous avez continué votre éducation en Belgique ou vous avez fait autre chose? Oui, quand je suis venue, j'ai continué mes études parce qu'à un certain moment, je m'étais arrêtée à un certain niveau dans mon pays. Donc, quand je suis venue ici, j'ai eu la chance de continuer. Moi, quand je suis arrivée, j'avais vraiment pas la base et j'ai commencé à aller à l'école ici, parce que ça faisait partie de mes rêves. Plutôt, ça fait partie de mon rêve d'aller à l'école et tout. Et voilà, j'ai appris plein de choses. J'ai commencé à aimer les maths. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école et que vous considérez de très important et qui peut toujours vous servir? Moi, par exemple, j'ai appris que non, aller à l'école, c'est très, très important pour ma vie personnelle. Le fait de savoir écrire, savoir lire, ça me permet d'être plus autonome. Et aussi, ça me permet de rentrer dans le domaine que j'ai choisi. Par exemple, l'esthétique, que je veux bien le faire. Du coup, c'est très bon. Pour moi aussi, continuer les cours comme ça, c'est très important pour moi parce qu'à un certain moment, dans mon pays, je m'étais vue arrêter petit à petit les cours et je me disais que ouais, peut-être ça allait s'arrêter là et tout. Donc, quand je suis venue, c'est que j'ai repris les cours. Maintenant, je peux me projeter pour dire que dans le futur, je vais faire ça et je serai ça et comme ci et comme cela. Et je trouve que c'est très important d'étudier dans la vie parce que difficilement, je me vois avancer si je vais pas à l'école, tu vois. Et dès que je suis venue, ils m'ont fait un test d'âge pour savoir si je suis mineure ou pas. Parce que je suis venue, j'avais 15 ans et eux, ils doutaient sur mon âge, tu vois. Ils m'ont fait un test d'âge et ils ont conclu que j'avais 22 ans. Pour l'école, c'était un peu dur avec l'âge qu'ils m'ont donné là, tu vois. Donc, ils m'ont amenée dans un centre de majeurs, là où je peux pas étudier. Et dès que je suis allée là-bas, je leur ai dit que moi, je voulais pas rester là-bas parce que je devais aller à l'école. Je voulais aller à l'école. Donc, ils ont fait... j'en ai parlé à mon assistante. Elle m'a écoutée. Elle a fait une procédure. C'était difficile parce que je suis restée 1 mois dans ce centre et ils me disaient tout le temps que non, je pouvais pas aller comme ci, comme cela. Tout le temps, j'y allais. Tous les jours que Dieu faisait, j'allais là-bas. Je lui ai dit que moi, je devais vraiment aller à l'école parce que si je suis ici aujourd'hui, en partie, c'est pour cela, tu vois. Donc, elle a fait une procédure. Elle m'a retransmis dans un autre centre. Je suis venue et c'est là qu'ils m'ont pris en charge. Ils m'ont amenée à l'école et tout.
Et est-ce que toi, par exemple, quand tu allais à l'école en Guinée, c'était aussi facile que maintenant de trouver cet équilibre entre vie à la maison et à l'école, ou c'était un peu différent? Et c'était presque la même chose. Là, par exemple, je vais à l'école avec les amis du centre, tu vois. On va dans la même école. Et c'était comme ça aussi à la maison. J'y allais avec mes frères et sœurs. Notre papa nous déposait à l'école et tout. Donc, je trouve que c'est un peu la même chose. Même si au niveau, par exemple, là-bas, si je viens pour réviser, je suis seule il y avait une petite pièce un peu à côté et tout. J'étais seule dedans. Si je ferme la porte, c'est comme si j'entendais pas trop les bruits. Mes petits frères, quand ils sont dehors dans la cour, on les entend pas trop quand ils font des bruits et tout. Je peux réviser tranquillement. Mais là, les couloirs, les gens, ils passent. Tout, tu sais pas qui passe par. Il y a beaucoup de gens qui passent. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des facteurs qui pourraient faire en sorte que dans votre pays d'origine, c'est plus difficile pour les enfants et pour les filles, plus spécifiquement, d'accéder à l'école? Oui, dans notre pays, les gens ont plus dans leur tête que l'école, c'est pour les garçons. Tu vois, sauf si, par exemple, il y a des parents, il y a leurs amis qui leur parlent. Amène tes enfants à l'école, c'est très important, comme cela. Moi, j'ai eu cette chance. Mon papa, il n'était pas trop renfermé sur les traditions et tout ça. Et dès que j'ai eu ce temps, il m'a amené à l'école, tu vois. Je vais parler côté nordiste de chez nous, parce que je viens du nord. En fait, chez nous, la tradition où les gens ils ont cette mentalité de faire comprendre que non, la femme n'est pas faite pour l'école, qu'elle est faite pour le mariage. Du coup, on doit t'élever dans l'éducation de comment te préparer pour ton mariage, en fait. Sans se demander que nous aussi, en tant que femmes, on a le droit d'aller à l'école et qu'on a le droit on a le même droit que des hommes, parce qu'il se dit que oui, les hommes, eux, ils peuvent aller à l'école, voilà, c'est eux les hommes, et que les femmes, ils n'ont pas ce droit-là. C'est malheureux pour nous qui ne sont pas allés, parce qu'on a aussi des rêves. Et on se dit aussi qu'aller à l'école, c'est très, très important, et que on peut devenir quelqu'un demain. On peut changer la vision qu'ils ont pour les femmes. Et moi, je viens d'une famille où presque de génération en génération, ils ne sont pas allés à l'école. Du coup, il s'est dit que non, c'est normal cette tradition-là, le fait qu'on doit dire les femmes ne doivent pas aller à l'école, elles doivent être juste là pour le mariage et tout. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à changer les choses. Et même quand il y a la possibilité qu'une personne essaie de faire comprendre que aller à l'école, c'est important aussi pour les femmes, c'est comme si cette personne veut faire changer la tradition. Pour eux, c'est radical que les femmes, voilà, on est fait juste pour le mariage et non pour l'école. Et moi, je trouve que je n'étais pas vraiment du tout pour cet avis-là, raison qui m'a amenée ici aujourd'hui en Belgique. La Belgique, ça me donne une chance. Et voilà, ça me donne une chance de réaliser mes rêves. Quand elle dit que c'est radical, je comprends totalement, parce que de mon côté aussi, c'est comme ça. Par exemple, moi, j'allais à l'école et tout. Dans la société chez nous, les gens ont tendance à dire que oui, la femme ne va pas du tout à l'école, tu vois. Donc, même les petites filles, étant toutes petites, elles ont en tête que oui, la femme, elle n'a pas du tout le droit d'aller à l'école. Elle doit rester à la maison, s'occuper des tâches ménagères et faire la cuisine. Donc, moi qui allais à l'école, j'avais même des amis qui disaient « Mais pourquoi tu perds ton temps? Tu vas à l'école, tu fais comme ci, tu fais comme... » Alors que nous, on est là, on apprend, on sera meilleur que toi, tu vois, et tout. Donc, ça me peinait vraiment d'entendre des trucs comme ça. À certains moments même, je me disais que peut-être qu'elles avaient raison. Tu vois, je me dis, toutes mes amies, il n'y a personne qui va à l'école, il n'y a que moi qui y va. Est-ce qu'un jour, ça va me servir à quelque chose et tout? Mais après, il y a mon papa qui me rassurait tout le temps et tout. Donc, après, j'allais bien, tu vois. Merci beaucoup pour ce passage. C'était très touchant et je pense très important pour toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, voilà, merci beaucoup. Je voulais rebondir un peu sur des choses que vous aviez dites. Donc, une fois que tu étais à l'école, est-ce que tu remarquais, par exemple, une différence de traitement entre les garçons et les filles dans l'école? Déjà, à l'école, tu peux voir 25 garçons, il y a 2 filles, ça fait 27 au total, tu vois. Ou au pire, il y a que des garçons dans une salle et tout. Même pendant les pauses, tu vois pas beaucoup de filles et tout ça. C'était vraiment très touchant. Mais après, on faisait avec du moment qu'on était à l'école. Moi, ça me plaisait bien d'être à l'école. Et des fois, il y a les professeurs qui
disait des questions du genre les femmes, l'école et tout ça, qui parlaient très mal de ça et tout. Et tu te dis que si le prof même, il pense des femmes qu'elles doivent être à la maison et tout, tu te retiens même que quand il pose une question, tu dis, si je dis ça, il va dire que puisque je suis une fille, que ma question, elle n'est pas vraie, ma réponse, elle n'est pas vraie ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, tu te retiens beaucoup à l'école même. Merci, je vois que tu as eu beaucoup de force pour dépasser toutes ces épreuves, tous ces gens qui disaient l'inverse de ce que tu faisais. Est-ce qu'il y a un élément en particulier qui t'a donné cette force? C'est surtout mes amis dans le quartier, tout ça, les filles avec qui je marchais, tout ça. Étant petite fille aussi, tu vois, des fois, tu fais pas trop attention. C'est maintenant que je réalise ce qui se passait là-bas, tu vois. Et les professeurs, quand des trucs se passaient en classe et tout, je viens que... Moi, j'étais très, très, très proche de mon papa. Dès que des trucs se passent et tout, je viens, je lui raconte et tout. Et il me rassure tout le temps. Donc, s'il n'y avait pas mon papa, je crois que je ne serais pas là aujourd'hui. Et du coup, Fatoumata, je voulais te demander, toi, qu'est-ce que ça te faisait de ne pas pouvoir aller à l'école à l'inverse? Je sentais une grande tristesse en moi parce que pour moi, j'avais cette rêve-là que je me disais que non, oui, l'école est très, très importante. Du coup, ça me pénissait, j'avais cette mal-là. Quand je vois les hommes pour aller à l'école, moi aussi, je voulais aller parce que je me disais que j'ai les mêmes capacités qu'eux et j'ai cette envie-là pour aller. Et je vois même que les hommes qui ont le main, ils n'ont même pas envie d'aller, en fait. Et moi, je suis là, j'avais cette envie-là d'aller. Et pour moi, c'était non, toi, tu es fait pour le mariage. Parce que pour eux, quand une femme part à l'école, elle devient émancipée, elle peut contredire la tradition, en fait. Elle peut dire non, je ne vais pas me marier, je vais être comme ça, je vais être comme ça. Donc, j'avais cette mal-là en moi et je ne me disais pas un jour que j'allais pouvoir aller à l'école un jour. C'était une grande tristesse, comme je le dis, et je n'étais pas la seule. Pas que j'ai vu beaucoup de personnes qui luttaient sur cette cause-là. Je voyais plutôt beaucoup qui, quand tu essaies de t'imposer à ça, tu es régné par ta famille. J'avais le mal, mais je ne savais pas quoi faire pour changer les choses. Même si aujourd'hui, oui, j'ai beaucoup de choses que je sais que je vais arriver et que je vais essayer de changer les visions des choses, même pas pour eux tous, mais quand même pour ce qui concerne ma famille, en fait. Parce que j'ai des sœurs. Okay. Du coup, je veux prouver à eux que la femme, elle a autre chose à part le mariage. On n'est pas né juste que pour faire le mariage, qu'on peut faire autre chose à part ça et qu'on a le droit d'aller à l'école, d'apprendre comme tout le monde et de devenir quelqu'un qu'on veut, quoi. Encore une fois, merci les filles pour vos témoignages. Donc, on a pu entendre différents points de vue. Quelqu'un qui a eu la chance d'aller à l'école et quelqu'un d'autre qui ne l'a pas eu tout de suite, mais qui persévère maintenant. On va maintenant écouter le témoignage d'une de nos collègues, Merci, qui travaille à Bidibidi en Ouganda, dans un centre pour aider les enfants qui vivent des situations de crise. Hello everyone, I am Merci. I work with Plan International Uganda as a child protection and emergency officer here in Bidibidi refugee settlement. The education system in the camp has developed a new education system in secondary school level, that is ordinary level, that has been adopted by all schools in the country. The new curriculum is enabling the students to be in school, to have classwork from 8 a.m. to 2:30 p.m. Then after 2:30 to 3:30, they have project work. So this is where they come up with different projects that they can solve. Like, for example, getting clean water. How do you ensure that your water is clean? Quite a number of partners have set up structures. For example, Plan International, it's having child-friendly spaces where these children come and conduct psychosocial activities, can do debating activities, can do awareness raising and awareness session. They can participate in very many other learning, brain, and on top of it, also other creative and imaginative activities. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'elle fait. Et ça serait aussi très intéressant si d'autres gens d'Afrique implantaient des trucs comme ça dans leur pays, tu vois. C'est très important. Ouais, bravo à elle. Ouais, bravo à elle.
Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des filles qui se retrouveraient dans la même situation que vous? Moi, je dirais aux gens de bien s'armer de patience et de courage parce que c'est pas du tout facile. Surtout pour moi, de mon côté, il y a mon papa qui m'aidait beaucoup, tu vois. Mais il y a des gens, ils sont tout seuls. Même si, par exemple, tes parents vont t'amener à l'école, mais ils sont pas là pour toi, pour t'assister. Juste pour eux, tu vas à l'école et c'est normal. Et ils vont t'amener à l'école et ils vont te laisser comme ça dans ton sort, tu vois. Donc, ce qui se passe là-bas, ils savent pas ce qui se passe, tu vois. Donc, tu reviens, il y a d'autres qui partagent pas et tout. Ils vont garder sur eux-mêmes. Il y a des gens très forts, je vais dire. En plus, étant petit, c'est pas du tout facile à vivre ça. Donc, moi, je dis aux gens d'être très patients et aussi de partager ce que tu subis à l'école, tout ce qui se passe. Même avec ta maman, tu peux le faire. Sinon, si c'est pas avec ta maman, tu peux bien trouver quelqu'un avec qui tu peux parler des trucs un peu, tu vois. Parce que c'est très éprouvant de vivre des trucs comme ça sans en parler à personne. Toi, Fatoumata, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes en Belgique qui parfois n'ont pas toujours envie d'aller à l'école? Ils ont toute une chance, en fait. D'autres pays, d'autres personnes, soit avoir la même chance que eux. Le fait d'avoir cette privilège-là, ils ont l'école qui est là, ils ont des parents qui le soutiennent. Ils ont cette chance-là que les autres n'ont pas et qu'ils doivent savoir le saisir. Ils doivent savoir se dire que oui, on a cette chance-là que non, les autres n'ont pas. Ça doit être une motivation pour eux, en fait. Merci encore pour vos témoignages, les filles. Mais alors, comment pouvez-vous, vous, chères auditrices et chers auditeurs, soutenir les filles qui traversent des situations de crise dans le monde? Eh bien, abonnez-vous à notre podcast pour découvrir davantage de témoignages de filles. Et n'oubliez pas de partager. Faites connaître ce podcast à un maximum de personnes et taguez-nous. Parce que chaque action compte. Unissons-nous pour défendre les droits des filles partout dans le monde.